Bienvenue dans notre rubrique Juridica. Maître Norine Diaba, bonjour. Bonjour Julie Sefou. Dans le cadre de la lutte contre le travail pour enfants, nous commençons par rappeler les pires de formes reconnues par l'Organisation internationale du travail. Ah oui, Julie Sefou, les enfants, c'est ce que nous avons de plus important, le plus précieux que nous avons, c'est les enfants. Et je suis ravie de suivre notre clip. Oui, toujours à l'éducation et pour l'éducation, quand on demande à l'enfant de reconnaître ses droits, c'est déjà une et meilleure des choses que nous devons retenir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voulons nous baser plus. Parce que des fois, les gens pensent que nous sommes en train de parler comme tout parent qui donne juste conseil, mais il y a des lois qui prévoient toutes ces choses-là. Nous avons premièrement l'Organisation internationale du travail qui vient de signer une convention avec les Nations Unies, la convention 182, qui prévoit, le pure forme de travail qu'on ne doit jamais soumettre aux enfants. Et parmi ces pures formes de travail, nous avons le travail qui réduit l'enfant à l'esclavage. Oui. Qui fait d'un enfant quelqu'un qui a perdu de tous ses droits. Comprenez, l'esclave n'a pas un droit, il n'a que des obligations. Donc, tous ces travaux qui réduisent l'enfant à l'esclavage doivent être abolis. Et à part ça, nous avons aussi le fait de recruter par force les enfants. Là déjà, la RDC est en train de chercher comment éradiquer à cette situation avec l'élimination des enfants recrutés dans des forces armées. Et nous devons le voir aussi, le recrutement dans tout le domaine, dans toutes les formes de travail, dans les entreprises et partout. On doit revoir ces recrutements forcés des enfants. Et nous avons aussi les enfants assujettis à la prostitution. Là, plus nous voyons les jeunes filles, Julie. Nous voyons les filles qui sont aujourd'hui victimes de ces trucs, de ce genre de travaux pour subvenir à leurs besoins, mais des fois aussi pour aider les familles. Alors, non, c'est des vieux qui vont avec. Voilà, la convention. Voilà, la convention prévoit déjà l'abolition de ce genre de travail. Et nous avons aussi les enfants victimes de traite. Peut-être chez nous, ça ne se fait presque plus, mais ailleurs, dans certains pays, ces genres de travaux sont en train de se faire, ces genres de trafic. Alors, l'Organisation internationale en allait déjà et cherche à abolir des genres de travaux pour les enfants. Nous avons aussi les enfants qui sont contraints de se livrer à des activités illicites. Donc, des activités illicites qui semblent être un peu dangereuses ou trop dangereuses pour leur santé. Prenons par exemple le cas des enfants qui se livrent aujourd'hui à casser par exemple des pierres dans des carrières, des enfants qui travaillent dans des carrières de mines. Quelle santé ces enfants peuvent avoir car ils sont exposés sous le soleil toute la journée, victimes de poussière. Et de fois aussi, ces pierres peuvent retourner contre lui. Il y a des conséquences tant physiques, morales et de fois aussi... nous pouvons dire que ça a des conséquences aussi psychologiques. Ce coup-là qui prend l'enfant chaque jour, comprenez que ça peut avoir des bruits infernaux. Voilà, ça peut avoir des conséquences. Et cela le prive aussi de la scolarisation. Tout à fait. Ce genre de travaux prive l'enfant de la scolarisation, Julie, parce qu'ils sont pris à temps plein. Donc ces travaux aussi qui prennent les enfants à temps plein. C'est sûr qu'ici nous avions évoqué parmi le devoir des enfants, que l'enfant pourrait à 18 ans travailler, mais avec l'autorisation soit de la famille, soit de l'État. Mais il y avait des travaux qu'on avait reconnus à l'enfant, des types de travaux que l'enfant pourrait travailler, mais surtout on avait dit pas de travail de nuit, pas aussi des travaux qui lui prennent toute la journée. Donc l'enfant n'a pas travaillé 8 heures de travail comme les adultes. L'enfant, c'est un enfant, il a droit à l'amusement, il a droit à tout ça. Voilà. C'est ça. Alors l'Organisation internationale vient de signer cette convention pour permettre maintenant à tout le monde de reconnaître de quel type de travaux il faut écarter les enfants et comment faut-il, s'il faut recruter les enfants, comment faut-il le faire? Maintenant qu'on connaît les travaux qui sont prohibés par rapport aux enfants, quels sont les mécanismes mis en place pour lutter justement contre ce genre de travaux? Voilà.
La première, Julie, c'est d'abord de ratifier et de respecter toutes les conventions qu'on est en train de signer sur le droit de l'enfant. Oui. Parce qu'on ne peut pas appliquer ces choses si votre pays n'a pas ratifié. Non. Et les pays ne peuvent pas seulement ratifier une convention, un traité, sans pour autant respecter. Donc nous devons ratifier urgemment, mais aussi respecter les clauses prévues dans nos différentes conventions signées. À part ça aussi, Julie, nous devons scolariser les enfants. Donc la scolarisation des enfants doit être obligatoire, mais aussi gratuite. Ah oui. Je pense qu'ailleurs, surtout dans la plupart des pays africains, avec l'UNICEF et les différents organismes internationaux, nous avons constaté que la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que secondaire est devenue presque obligatoire. Mais c'est le cas que nous devons aussi combattre dans notre pays. Ici, on avait commencé quelque part. On avait commencé quelque part. Je sais que dans certaines provinces déjà, il y a la gratuité des enseignements primaires. Qui restent à la maison. Mais nos conventions nous amènent à favoriser cette gratuité jusqu'à 16 ans. Pour permettre au moins aux enfants de suivre leur éducation comme il se doit. Si jamais l'État déjà prenait cette partie, je pense qu'à 18 ans, il pourrait se livrer maintenant à certains travaux bien définis pour le permettre de continuer la suite. Ah oui, vraiment, vraiment. À part ça, nous avons aussi un grand travail à faire avec nos parents, que les parents savent que scolariser les enfants, c'est leur obligation. Ah oui, hein. Nombreux confondent d'obligations et devoirs. C'est leur obligation. Nous avons eu à citer ici sur ces plateaux les différents organes de protection sociale de l'enfant. Si les parents ne sont pas en mesure de le faire, les gouvernements se sentent obligés. Parce qu'on dit, nul n'est censé ignorer. Alors là, pour les rares fonds, on sera dans nos droits de dire, gouvernement, Talalika Boy. Ah voilà, il faut à Talango, il doit vraiment jeter un coup d'œil et il doit voir ça avec un œil tout particulier parce que ce sont les enfants, c'est tout ce que nous avons de plus cher, c'est l'avenir de demain. Donc, il a tout intérêt à s'impliquer totalement. Heureusement que nous le disons seulement au lendemain de la rentrée des classes. On dit qu'il n'est pas encore tard. Oui, exactement, il n'est pas encore tard. C'est au lendemain de la rentrée des classes. Mais comprenez aussi que tous les enfants ne sont pas rentrés. Donc, nous avons tout intérêt à y penser. Mais parmi les solutions, Julie, nous avons aussi le fait de stimuler nos chaînes de télévision à faire reconnaître aux enfants leurs droits, mais aussi à interpeller ceux qui doivent leur porter main forte à prendre leurs responsabilités. Donc, Biwan est déjà dans le bon. Vraiment. Et si les autres le feront, ça sera aussi une bonne chose. Voilà pourquoi les enfants te bénissent, Maître Norine. Hein, ah, je suis vraiment bénie parce que ce sont les enfants. Voilà. Et donc, on te retrouve mardi prochain. À mardi prochain, Julie. Au revoir. Au revoir.